Nous sommes ce dimanche le dernier de l'année liturgique. Ça veut dire que dimanche prochain, nous entrerons dans le temps de l'Avent, non seulement pour nous préparer à Noël, mais surtout pour être attentifs au signe du retour du Christ, de son second avènement. Et ce dimanche est donc le dernier avant que nous reprenions tout le cycle, avant Noël, Épiphanie, Carême, Passion, Pâques, Pentecôte, étant dit de l'Église. Durant cette journée, l'Église, de temps immémorial, réfléchit à la royauté du Christ. Et c'est pourquoi nous avons retenu d'entendre ce matin deux passages de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 18 et au chapitre 19. On est au plein cœur de la Passion et du procès de Jésus devant Pilate. Au chapitre 18 de l'Évangile de Saint Jean, à partir du verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Un peu plus loin, au chapitre 19, à partir du verset 14. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent : « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ? » Les principaux sacrificateurs répondirent : « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue : Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il dit : Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit,
je l'ai écrit. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. C'est bien rarement que Jésus est désigné roi. Vous vous souvenez qu'une foule assez considérable, avec les disciples, l'a accueilli comme tel, souverain attendu par un peuple, lors de son entrée à Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David, le descendant de David qui va instaurer une royauté nouvelle pour le peuple de Dieu. Il était bienvenu dans sa cité sainte et cette même foule crie maintenant « Crucifie-le, crucifie-le » Déception sans doute par rapport à ce que pouvait représenter l'espérance d'une royauté, d'une reprise en main, une libération peut-être même de ce peuple selon la promesse de Dieu qui avait désigné un Messie descendant de David pour accomplir non seulement le dessein d'amour mais aussi le commencement de son règne dès ici-bas. La foule qui l'a acclamé roi veut maintenant sa mort. Et Pilate est le seul qui désigne Jésus comme roi, mais sous la mode d'une interrogation. Es-tu le roi des Juifs ? En sommes-nous là, nous aussi, à poser la question ? Voudrions-nous n'être que des gens incertains quant à l'identité de Jésus, l'interpellant de la même manière que Pilate, parce que cette considération de la royauté n'est tout de même pas une notion très actuelle, en tout cas pour la plupart, et que nous avons du mal à projeter en Jésus l'homme des béatitudes, l'homme qui accueille les plus petits en les désignant comme ceux qui manifestent l'enfance dans le royaume de Dieu. Si nous posons la question, comme Pilate, nous risquons d'enchaîner les autres questions, car il y en a 4. Pilate est toujours sous le mode interrogatif. Et ces questions sont, après donc, es-tu le roi des Juifs ? Qu'as-tu fait ? Tu es donc roi ? Et qu'est-ce que la vérité ? Mais la foi chrétienne n'est pas sous le mode de l'interrogation. Pour nous, nous devrions être de ceux qui affirment avec une joie immense que Jésus est notre roi, que c'est bien la qualité suprême qui doit lui être reconnue. Es-tu le roi des Juifs ? En sommes-nous encore là, à ne pas avoir accueilli dans notre cœur la certitude que son règne a commencé et que son pouvoir est bien celui d'un roi. Sauf que, souvent, nous en restons au roi de ce monde, nécessaire pour le bon ordre et la marche de l'histoire. Il y a eu des rois autrefois, il y en a sous des modes différents, mais qui exercent l'autorité aujourd'hui. Si Jésus a immédiatement répliqué lui aussi par une question, c'est parce que il est nécessaire que soit définie la royauté comme Jésus l'entend. C'est pourquoi il dit à Pilate, « Est-ce de toi-même que tu as dit cela ?» C'est-à-dire, as-tu, à mon sujet, une définition de la royauté qui est le fruit de ta réflexion au vu de ce pourquoi on m'a amené jusqu'à toi pour un jugement? Est-ce de toi-même que tu dis cela, que tu dis que je suis le roi des Juifs et que tu me poses la question? Ou bien d'autres te l'ont dit? Quels autres? Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les responsables de la religion d'Israël.
si c'est eux ou si c'est toi, avez-vous vérifié, toi Pilate et eux les principaux sacrificateurs, que vous employez le mot roi selon la qualité qui est la mienne de roi des Juifs? Si nous-mêmes, nous sommes interpellés par la question de Jésus, c'est plus intéressant et c'est plus normal d'ailleurs d'être touchés par la question de Jésus plutôt que par celle de Pilate. Jésus nous demande, est-ce que vous dites que je suis le roi des Juifs de vous-même ou est-ce que d'autres vous l'ont dit? Dans tous les cas, si c'est de vous-même ou si c'est d'autres qui le disent, ce ne sera pas la véritable royauté de Jésus. Ce sera la royauté à la manière du monde. Celle qui faisait que vous m'acclamiez lorsque j'entrais à Jérusalem, mais qui maintenant fait que vous me huez et que vous demandez ma mort. Oui, parce que l'être pécheur demande la crucifixion de Jésus, appelle la crucifixion de Jésus. Ne dites pas que vous n'auriez pas été là, que vous auriez acclamé Jésus, essayé de le défendre, que vous seriez intervenu. Vous mentez en disant cela, nous mentons. C'est pas vrai. Nous aurions hurlé avec les autres. Ou bien nous aurions fui et nous aurions eu peur et nous serions les timides, les timorés et même les traîtres. N'est-ce pas le premier d'entre nous, Pierre, qui a renié le Christ, que Pilate a devant lui et que Pilate prend la peine de laisser se justifier en tant qu'il serait le roi des Juifs. Alors si nous avons une vision sur la royauté de Jésus qui ressemble à celle de ce monde, les plus grands des souverains de l'histoire, y compris de notre histoire de France ou d'autres pays, il y a eu des monarchies partout, il y en a encore aujourd'hui, si nous l'assimilons à ces rois-là, ou à une espérance messianique comme ceux qui acclamaient à Jérusalem, alors nous faisons fausse route. Il faut entendre quelle est la royauté de Jésus, et il le dit ensuite. Quand Pilate, qui progresse dans sa connaissance. Pilate est presque plus avancé que les saints apôtres, qui sont d'ailleurs ils sont complètement défaillants en ces instants. Qu'as-tu fait? Roi des Juifs, qu'as-tu fait? Si tu es le roi des Juifs, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'amène devant moi? Il se rend bien compte que la royauté de Jésus est déjà quelque chose, un dynamisme qui s'est établi, qui a provoqué des conséquences. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus alors? Alors, sa réponse, maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Tu es donc roi. Tu le dis, je suis roi, et voici la définition de la royauté de Jésus. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La royauté de Jésus est dans son avènement, dans sa naissance, et nous allons reprendre une parole de la nativité de Noël dans un instant. Je suis né, je suis descendu jusqu'au milieu de l'humanité, de la création. Je suis dans l'incarnation. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Sa royauté n'est pas un pouvoir qui reprend en main la situation politique d'Israël et des Romains, ni d'aucun changement de la société dans la suite des temps. C'est toujours un échec d'ailleurs quand on se réclame du Christ et qu'on veut changer la société et le monde. Ça se termine dans des persécutions, dans le sang, dans l'incompréhension. Ça n'est pas cela. Je suis né et venu pour rendre témoignage à la vérité. À la vérité. La vérité dont il est issu. C'est-à-dire qu'il ramène sa royauté à celle du Père et à la volonté du Père dans les cieux, qui est de manifester quoi? Son amour. Car, nous l'avons déjà entendu Jésus dire ce pourquoi il est venu. Si je vous interrogeais là, ce serait intéressant que les uns les autres vous retrouviez des versets où Jésus dit ce pourquoi il est venu. Il n'a jamais fait mystère de ça, c'est pas tout à coup devant Pilate. Rappelez-vous, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour le plus grand nombre. C'est ça la vérité. C'est ça la venue de Jésus. Je suis venu
pour servir. C'est pas un roi, ça. Qu'est-ce que c'est que ce monarque qui va jusqu'à laver les pieds de ses disciples, qui va jusqu'à embrasser les enfants en disant que le royaume de Dieu, son royaume, est pour ceux qui leur ressemblent et pas pour les puissants. C'est pas pour les guerriers, c'est pas pour les battants de la vie. Je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour le plus grand nombre. Maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas, mais je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Alors, écoutons-nous ce roi venu pour servir, pour nous servir, pour donner sa vie. Et Pilate a parfaitement raison ensuite d'écrire, et là c'est plus une question, mais bien une affirmation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il a fallu un païen pour nous précéder dans la confession de foi. C'est Pilate et aucun des principaux sacrificateurs. Personne dans la foule des Israélites, personne parmi les disciples et les saints apôtres et les saintes femmes, personne n'a dit cela. Il faut que ce soit Pilate, mais Pilate, entre-temps, il a posé cette question, qu'est-ce que la vérité ? Ça veut dire que c'est presque malgré lui. Il est là l'instrument de Dieu pour que soit écrit sur la croix que Jésus est le roi des Juifs. Mais dans le dialogue avec le roi des Juifs, qui lui annonce qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, et que c'est cette vie donnée, c'est la vie de Dieu qui est donnée pour le salut, pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle. Il faut que l'autre hausse les épaules, et puis ça nous arrange bien. Beaucoup de chrétiens, ça les arrange que ce soit une question. Qu'est-ce que la vérité ? Dans le fond, on ne peut pas dire ce que c'est que la vérité. Ah bon, mais vous n'avez pas rencontré Jésus alors ? Vous n'avez pas rencontré Jésus en tant qu'il est roi des Juifs. Nous n'avons pas rencontré Jésus si on a encore à poser cette question. Que la vérité absolue des choses de ce monde, de l'économie, de la géostratégie, de ce que vous voudrez ne soit pas très clair, d'accord. Que la vérité au sens philosophique ne soit pas suffisamment explorée jusqu'à produire des affirmations, d'accord. Mais le témoignage à la vérité que Jésus a rendu, doit-il y avoir encore des questionnements ? Faut-il que nous aussi, nous haussions les épaules ? Mais qu'est-ce que la vérité ? Oh, laisse-toi, j'essaie de te sauver, tu racontes que tu es venu pour la vérité, mais on ne sait pas ce que c'est que la vérité. Ça reste en suspens. Mais vous voyez ce qu'il a fait, Pilate ? Là, on n'a pas lu tout le récit, là, mais vous avez vos Bibles à la maison, ou peut-être dès ici-bas. Qu'est-ce qu'il fait ? Une fois qu'il a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Eh bien, il tourne le dos à Jésus. Alors, après avoir dit cela, il sortit. Pilate s'en va. Pilate quitte la fréquentation de Jésus. Alors évidemment, il est juge, il est le représentant de l'empereur, le gouverneur, tout ce qu'on veut. D'accord, il est libre de faire cela et d'aller s'occuper de trouver maintenant les Juifs et de leur dire « Moi, je ne vois rien qui mène cet homme-là à la condamnation à mort. Reprenez-le, il est de chez vous, débrouillez-vous. » Il a peut-être le droit de faire cela, mais symboliquement, c'est très fort. Quand il a entendu, et il a devant lui, le témoignage de la vérité, ce Jésus, roi des Juifs, il s'en écarte. Il sort, il s'en va, il tourne le dos. Est-ce que nous ferions la même chose, nous ? Ah, cette histoire est trop douloureuse, et pourquoi Jésus va-t-il à la mort ? Et qu'est-ce que c'est que la vérité ? On n'en sait rien, je cherche encore. Ah, vous cherchez encore ? Mais alors, quel est le sens de la confession de notre foi ? Quel est le sens de notre amour de la parole de Dieu, de la contemplation de la croix, de l'accueil du ressuscité, si ce n'est pas d'avoir accueilli le témoignage de la vérité ? Je suis venu pour donner ma vie. La gloire de ma majesté est à la croix. Ne vous en allez pas.
Ne nous en allons pas. Le Christ va maintenant endosser sa royauté pour notre salut. Pilate, certes, tourne le dos, mais osera affirmer sur l'écriteau attaché à la croix, Jésus de Nazareth, celui-ci, c'est le roi des Juifs. Contesté par les... « Ah mais non, il a dit qu'il est le roi des Juifs. » Il l'a dit, mais non, c'est moi Pilate qui l'ai dit. C'est lui qui l'a dit dans le fond, hein. Jésus l'a même repris. C'est toi qui l'as dit. Et c'est vrai, je suis roi. Alors les Juifs reviennent et puis disent « Pourquoi tu as écrit cela ?» Ben je l'ai écrit. C'est formidable ça. Vous vous rendez compte que c'est un païen qui écrit la vérité de Dieu sur la croix. Et nous, on est encore à minauder. Qu'est-ce que c'est que ça, la vérité? Je ne sais pas, je cherche, je doute. Bon. Mais alors il y a un homme qui a donné sa vie pour nous, qui s'est offert en sacrifice. Il n'y a plus besoin d'aucun sacrifice, d'aucune obéissance aux lois périmées, caduques de l'Ancien Testament. Dieu a donné sa miséricorde en celui-là, ce Jésus, et il est notre roi de cette façon. Et nous ne l'accueillerions pas, nous aurions les réactions de tous les contemporains. Le voici maintenant couronné et revêtu d'un manteau de pourpre, couronné d'épines, et manteau de pourpre, manteau rouge, par dérision, salué roi des Juifs, par dérision, amené à porter sa croix, et bientôt, tout à la fin du récit, baisser la tête et rendre l'esprit. Alors sa tête est couronnée. La couronne d'épines qui rappelle que ses souffrances, ce sont nos péchés qu'il portait. Et le manteau de dérision qui est jeté sur lui, comme bien malgré nous, il faut reconnaître que c'est lui et lui seul qui est au service et de Dieu et de l'humanité pour nous réconcilier. Mais bientôt cette tête couronnée d'épines et ce corps dépouillé complètement, car il est nu sur la croix, dépouillé du manteau pourpre, dans la vérité la plus limpide, cet homme-là rend l'esprit en baissant la tête. Vous voyez, le roi de gloire, qui aurait dû avoir une couronne avec des pierreries et de l'or, il baisse la tête et la couronne d'épines en même temps. Se penche et rend le souffle sur l'humanité qui est là, au pied de la croix, et il n'y en a que 2 qui sont fidèles, 2 témoins fidèles, sa bienheureuse mère et le disciple qu'il aimait, qui sont maintenant les humbles, les petits, ceux qui, comme les enfants, sont destinés au royaume de Dieu. Parce que eux, ils n'ont pas hurlé avec la foule, ils n'ont pas été dans le raisonnement. Est-ce que c'est cette royauté-là? Est-ce que c'est une autre? Est-ce qu'il va venir? Est-ce que c'est comme ça que Dieu doit nous sauver? Ils ont été dans le silence, l'un et l'autre, sa bienheureuse mère et le disciple que Jésus aimait, dans la disponibilité totale à la royauté de Jésus. Et où l'ont-ils trouvé la royauté de Jésus? Non pas en acclamant l'entrée de Jérusalem, peut-être même qu'ils n'y sont pas, ou que quand ils y sont, ils pleurent avec Jésus de l'incompréhension de la foule. Ils sont au pied de la croix. On ne trouve la royauté de Jésus qu'à la croix et nulle part ailleurs. Quittons l'entrée de Jésus à Jérusalem et ces visions illusoires, béatifiques, inutiles d'un grand roi de ce monde. C'est quand il baisse la tête, couronné d'épines, c'est quand même le manteau de pourpre lui est ôté qu'il est notre roi. Et Pilate a donc eu raison de dire « Celui-ci est le roi des Juifs ». Maintenant, au tout commencement de l'avènement de Jésus, quelques-uns l'avaient déjà désigné roi des Juifs. Et ici, Jésus a dit, devant Pilate, « Je suis né et je suis venu pour donner ma vie, pour rendre témoignage de la vérité. » Alors souvenez-vous, là, c'est dans le récit de saint Matthieu. Il y a quelques personnages venus de l'Orient, des païens eux aussi, qui arrivant à Jérusalem,
La tradition veut même que ce soit des rois. C'est une interpellation, un paradoxe assez intéressant, peut-être une parabole. Les mages, quand ils entrent à Jérusalem, ils vont stupéfier la population et Hérode en posant cette question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous rendez-vous compte que c'est au commencement de sa présence parmi nous, dans l'humilité de l'enfant de Noël, que des païens se sont approchés et ont demandé: mais où est-il que nous puissions l'adorer? Avec la simplicité du cœur, avec une générosité, avec un amour, ils vont même apporter des cadeaux. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile dans le ciel. Où est-il? Personne ne sait. Alors Hérode s'en inquiète auprès des sages et des savants qui disent: oh, mais il y a la prophétie, il faut qu'il naisse à Bethléem. Ah, ben on va à Bethléem. Et puis ils font leur rencontre avec le roi des Juifs et puis ils repartent à leurs occupations, à leur chemin, qui est un nouveau chemin. Ils ne reprennent pas le même pour rentrer chez eux. Ah ben voilà. Alors ceux-là, ils avaient déjà tout compris au début, et quand Jésus vraiment était au milieu des siens adultes, prêchant, guérissant, accomplissant des miracles, même des résurrections, maintenant la foule hurle: il faut le crucifier. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. Non, c'est pas lui qui l'a dit au commencement. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors où est-il? Où est-il? Vous n'allez pas retourner à la crèche quand même. C'est pas suffisant, il faut le faire. Le père Martin Luther, il disait ça. Il disait: il faut pas escalader le ciel, il faut revenir à la crèche. Mais c'est pas pour y rester. C'est pour continuer d'avancer avec Jésus et l'accueillir. Où est le roi des Juifs? Eh bien, il est sur la croix. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Celui-ci, Jésus de Nazareth, est le roi des Juifs. Et ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, dit Pilate. Définitivement écrit. Où voulez-vous trouver le roi des Juifs? C'est pas un roi de gloire de la fin des temps, ni même des commencements des temps. C'est celui qui est venu dans l'humanité nous rejoindre dans la simplicité à Noël, est crucifié, a donné sa vie pour nous sur la croix, et son sang a coulé, et la couronne d'épines sur sa tête a causé les ultimes souffrances avec les clous et la lance. Et son sang, donc, rédempteur, et le don de l'Esprit, le souffle qu'il rendit, et bientôt, naturellement, puisqu'il est roi et qu'il accomplit la volonté du Père, ressuscité. Où est le roi des Juifs? Dans notre vie, là, où est-il? Nous avons vu qu'il est né. Mais il nous faut aller voir à la croix. Il faut sans cesse revenir et contempler la croix. Et l'écriteau aussi juste que Pilate a écrit: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors à lui et à lui seul, dans l'Église et au-delà de l'Église, soit rendu l'honneur, la gloire, la souveraine majesté qui lui revient, parce qu'il a donné sa vie et qu'il est vivant pour nous maintenant, jusqu'en éternité où il nous emmène, qu'à lui et à lui seul, Jésus, Christ, roi des Juifs, soit l'honneur et la louange, maintenant, dans nos vies et jusqu'en éternité. Amen.